Eh, ça doit douiller par moi là, ça doit. Je suis proprio. Oh, t'es proprio en plus. Au-delà d'un symbole de réussite, devenir propriétaire est un statut social, en particulier en France. Mais cette pensée populaire a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Dans cette vidéo, on va essayer simplement et rapidement de répondre à une question que tout le monde s'est déjà posée. Faut-il louer ou acheter sa résidence principale ? Cette semaine, on parle d'immobilier, on parle de pierre. Et on va essayer de répondre à une question que tout le monde s'est déjà posée. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale ? La sagesse populaire se trompe-t-elle quand la pression est presque familiale pour qu'on achète sa résidence principale ? Des politiciens font d'ailleurs campagne en promettant une France de propriétaires. Mais les conseils de mamie ou d'un politique en mal d'élection sont-ils vraiment bénéfiques pour votre épargne ? Nous allons essayer de faire le point et de terminer le meilleur pour vous. Alors je précise que cette vidéo sera en deux parties. La première partie que vous allez voir aujourd'hui est les freins humains. Je ferai une future vidéo sur les calculs. Mais je vous le dis, les calculs dans ce cas-là, entre cette question acheter ou louer, ne sont souvent pas les plus pertinents. Il est très difficile de prévoir une situation professionnelle, personnelle et financière sur les 5, 10, 15, 20, 25 prochaines années. C'est pour ça que je vous conseille de regarder cette vidéo dans un premier temps. Avant de sortir sa calculette pour des calculs compliqués sur des situations fictives, sur des durées fictives et sur des vies fictives, j'affirme que 9 fois sur 10, en théorie, l'achat de sa résidence principale est une bonne chose. En particulier avec des taux longs très bas et des prix de l'immobilier qui grimpent en moyenne nationale. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et achetez votre résidence principale. Bien entendu, ce n'est absolument pas si simple. En théorie est un pays bien pratique pour tous les intermédiaires de l'immobilier, et ils sont nombreux, grassement rémunérés, qui nous incitent à l'achat. Mais en théorie est souvent mise à mal par la pratique. Une fois n'est pas coutume, la première question que vous devez vous poser lors de l'achat de votre résidence principale n'est pas financière mais humaine. En effet, une location ne vous engage pas sur des durées de 15, 20, 25 ans. Personne n'a la vision sur ces échéances. Vous vous engagez sur des durées incertaines, avec des situations incertaines et des vies encore plus incertaines. De plus, souvent, vos connaissances financières sont limitées. C'est un cocktail qui est très explosif pour votre épargne. Vous faites face à une équation à plusieurs inconnus. Est-ce que le bien que vous achetez aujourd'hui correspondra à votre vous de dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans? Et est-ce que cet achat ne va pas vous faire passer à côté d'opportunités personnelles ou professionnelles? La première question que vous devez vous poser quand vous achetez votre résidence principale est l'amortissement des frais. Frais de notaire, frais de mutation, frais d'agence, frais de déménagement, frais d'emménagement, travaux. Combien de temps devrez-vous rester dans votre bien pour amortir ces frais? Si tous les 3 ans, vous jetez l'équivalent d'une petite voiture neuve à la poubelle, il sera difficile que votre achat soit rentable. Le deuxième point, souvent sous-estimé, est que le locataire aura tendance à mettre moins d'investissement en temps ou en argent dans sa résidence principale qu'un propriétaire. C'est un élément souvent sous-estimé. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un propriétaire, il va mettre dans sa résidence principale du temps, de l'argent, dans des choses qui seront peut-être superflues. Une piscine, une pergola, une terrasse. Et ces éléments ne feront pas augmenter dans la valeur de leur investissement, la valeur du bien. Le locataire qui de son côté ne fera rien, économisera cet argent et pourra même lancer d'autres investissements. Le troisième point est la fausse bonne idée par excellence. Si jamais je dois quitter ma résidence principale, ce n'est pas grave, je la mettrai en location. Pour résumer, ce n'est pas une bonne idée. En effet, on n'achète pas sa résidence principale comme on achète une résidence locative. Les critères de choix ne seront pas les mêmes et votre investissement ne sera pas optimisé. Alors faut-il pour autant jeter l'investissement immobilier? Bien sûr que non. L'investissement immobilier est un bon investissement. Mais l'achat de sa résidence principale n'est pas un investissement au sens propre du terme. C'est un choix entre deux types de consommation qui peuvent paraître très séduisantes sur le papier, mais qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent sur le long terme. Je vais vous donner quelques critères de base pour choisir. Déjà, premier critère, si vous êtes jeune, actif, faites très attention. Il y a trop d'incertitudes sur les carrières ou sur les vies personnelles pour s'engager sur des durées qui vous dépassent.
Mais attention, ça ne veut pas dire qu'un jeune actif ne doit pas s'intéresser à l'immobilier. Mais pourquoi pas, dès le début, lancer un investissement locatif et se créer une rente par cet investissement. Être locataire est souvent une option pour lancer ses propres projets d'investissement. Par contre, si vous avez une aversion au risque, que vous ne voulez pas vous lancer dans l'investissement immobilier, que vous avez peur de l'action, que vous avez peur des marchés financiers et que vous allez laisser votre épargne sur le livret A, alors oui, dans ce cas-là, acheter sa résidence principale peut être une solution. Mais attention, vous passez à côté d'investissements qui sur le long terme pourraient vous rapporter beaucoup plus. Un dernier conseil, faites attention aux bonnes affaires ou aux phrases qu'on dit souvent, ça ne peut que monter. Non, les personnes qui vous font miroiter des gains sur l'immobilier, des fois oublient certains concepts financiers de base comme l'inflation ou le temps perdu dans la paperasse, dans les travaux. Ce qui est sûr, c'est que pour optimiser vos capacités d'investissement, il faut se former. Donc, comment vous former? La première chose, la plus facile, c'est de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de partager et de me suivre sur les réseaux, sur Instagram et sur mon site Comprendre pour entreprendre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt